notre Seigneur. Ah oui, nous voulons accueillir sa majesté. Nous voulons dire sois le bienvenu. Nous sommes assemblés pour l'adorer, assemblés pour lui dire honneur, assemblés pour rendre nos hommages. Nous voulons continuer de le célébrer. Nous voulons accueillir le roi en ce lieu. Hey! Il est digne de régner. Il est le plus fidèle. Il n'y en a point d'autre à assembler. Accueillons sa majesté. Portez le Bévolator. Accueillons le roi de gloire. Assemblés. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire ce matin. Nous voulons venir déverser nos offrandes à tes pieds. Nous reconnaissons que tu es l'alpha, l'oméga de nos vies, le commencement et la fin de toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes assemblés. Accueillons sa majesté. Il est digne, tu es digne de régner, Seigneur en ce lieu. Nous t'accueillons. Le roi de gloire, Yahweh, Yahweh. Sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu. Nos louanges sont pour toi. Nos adorations sont pour toi. Yahweh, le créateur de l'univers. Adoration au roi. Contemplation au roi. Yahweh, Rapha. Le nom de Yahweh est devenu le nom de Jésus. En lui tout est accompli. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous t'accueillons en ce lieu, Seigneur. Jésus, sois honoré. Sois le bienvenu en ce lieu, Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons pour notre direct, pour notre temps de prière. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. Et nous voulons recommander ce temps à la grâce de Dieu. Nous voulons prier que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons prier que le Seigneur ce soir encore étende sa main. Nous voulons prier que le Seigneur ce soir encore donne gloire à son nom. Nous voulons prier pour cela. Je prie que le Seigneur te visite là où tu es. Papa, nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons entendre de toi, papa. Nous voulons recevoir de toi. Nous ne voulons pas recevoir d'un homme. Nous voulons nous effacer, Seigneur de vivant. Nous te soumettons nos faiblesses, nos manquements, s'il te plaît. Nous voulons être simplement des instruments. Simplement, roi des rois. Et que ta volonté seule se fasse. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Josué chapitre 20, les versets 1 à 9. Josué 20, versets 1 à 9. La Bible dit: Le Seigneur parla à Josué et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis:
Établissez-vous, comme je l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville où il s'était enfui. Il consacrait Kedesh en Galilée, dans la montagne de Naphtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, Kirjat Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, il choisit Bethser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben. Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. La suite dit, telles furent les villes désignées par tous les enfants d'Israël, et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aura tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier, et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang, avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Alléluia. Nous avions parlé hier de la délivrance de l'Égypte par le moyen du sang. Après avoir enlevé son peuple d'Égypte, Dieu a établi des lois. Il y avait plusieurs types de lois. Il y avait des lois morales, il y avait des lois rituelles, des lois rituelles. Et ces lois devaient régir la relation entre lui et son peuple. Et parmi les lois que Dieu avait établies, il y avait une en particulier qui est en Exode 21-24, qui est la loi du talion. Cette loi disait œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. La suite dit fracture pour fracture. Cette loi voulait que chaque fois que chacun devait rendre les coups qu'il recevait. Mais cette loi va entraîner un problème. Elle va créer un problème. S'il arrivait qu'une personne tue une autre par accident, qu'est-ce qu'il fallait faire? Cette loi disait que si quelqu'un tue quelqu'un volontairement, de manière intentionnelle, il devait lui aussi être tué. Mais il pouvait arriver que quelqu'un tue un autre homme sans le vouloir, sans avoir été son ennemi, ou bien de manière accidentelle. Alors, Dieu, pour répondre à cette question, va créer ce qu'on appelle les villes de refuge. Les villes de refuge. Les villes de refuge devaient mettre à l'abri le criminel involontaire, le temps de la vérification de son innocence. La loi voulait que, si quelqu'un était tué, il appartenait à son plus proche parent de le venger, à n'importe quelle heure, partout où il le rencontre. Mais si le criminel entrait dans la ville de refuge, le vengeur devait s'arrêter. Nom 35-15 dit, ces 6 villes de refuge, comme on l'a dit plus haut, serviront aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu d'eux. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Les villes de refuge faisaient partie de l'héritage d'Israël. Selon Deutéronome 4, 41, 43, 19, 2, 9, Josué 28 et le texte de base que nous avons lu, ces villes de refuge étaient Bethser, Ramoth, Golan, Kedesh, Sichem et Hébron. Chaque ville de refuge a une signification précise. Bethser signifie la forteresse. Après être sorti d'Égypte pour Canaan, Bethser est la première ville qu'on rencontre avant d'entrer dans la terre promise. Ramoth signifie le lieu élevé. C'était la plus haute, le lieu le plus fortifié de Gad. Golan signifie l'exil. Kedesh signifie le sanctuaire.
Sichem signifie l'épaule. Et Hébron qui signifie union. C'est-à-dire qu'il renvoie à l'alliance entre deux personnes. Mais il y avait des conditions pour avoir accès à la protection des villes de refuge. Toute personne, pour demander exil, à condition d'être... Toute personne, pouvait demander exil à condition d'être un meurtrier involontaire. Il fallait aussi faire l'effort de courir pour aller jusqu'à la ville. Mais en plus de cela, le meurtrier involontaire devait confesser sa faute devant les anciens avant de bénéficier de la sécurité de la ville. Le meurtrier ne devait jamais sortir de la ville sous peine d'être mis à mort par le vengeur de sang. Le meurtrier devait accepter d'être jugé plus tard. Le meurtrier ne pouvait pas racheter sa liberté à prix d'argent parce qu'il avait enlevé une vie. Et le prix à payer pour une vie, c'était une autre vie. La liberté définitive du réfugié était conditionnée à la vie du grand prêtre. Ça veut dire que c'est à la mort du grand prêtre que le fugitif pouvait retrouver sa liberté totale. Une vie payait le prix d'une autre vie. Amen. Le thème de ce soir, c'est engager la force de la ville de refuge. Je vais t'expliquer. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ce que j'ai expliqué un contexte, c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Mais la Bible dit que l'Ancien Testament n'est qu'une ombre des choses à venir. Mais les réalités sont dans le Nouveau Testament. À quoi renvoie aujourd'hui la ville de refuge? Que représente aujourd'hui la ville de refuge? Tu dois savoir que Dieu s'est engagé pour ta sécurité en face des méchants. Amen. Le vengeur de sang dans ton cas, c'est le diable. Ou bien ce sont toutes les personnes qui en veulent à ta vie. Mais contrairement à l'Ancien Testament, tu n'as pas besoin de commettre un tort pour que des personnes se lèvent contre toi et commencent à te détruire, à te poursuivre, à te voler ou à chercher à te tuer. Mais il y a une ville de refuge où tu peux courir pour être à l'abri du mal. Cette ville de refuge est ton bouclier contre la méchanceté. Aucune ville n'est plus sûre que la ville de refuge. Tu me diras, Jean-Luc, où est la ville de refuge? La ville de refuge est dans le sang de Jésus-Christ. La ville de refuge pour toi aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Autrefois, il y avait une ville physique. Aujourd'hui, pour toi, il y a une ville spirituelle. Et cette ville spirituelle, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ renouvelle tes forces. Chaque fois que tu réclames le sang de Jésus-Christ, ta force est renouvelée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chaque fois que tu es fatigué, que tu réclames le sang de Jésus-Christ, ce sang vient te renouveler. Chaque fois que tu es poursuivi, sur le point d'être rattrapé, et que tu réclames le sang de Jésus-Christ, le vengeur de sang doit s'arrêter. Le sang de Jésus-Christ offre une couverture face aux assauts de l'ennemi. Le sang offre une protection en face de l'ennemi. Le sang fait que celui qui devait se lever pour exécuter une sentence dans ta vie, à cause du sang, doit s'arrêter. Le sang fait que quand une âme est levée contre toi, qu'un rassemblement a été dressé contre toi et qu'il est sur le point d'être exécuté, quand ce décret est pris et qu'il est libéré, qu'un esprit a reçu un salaire pour accomplir une œuvre dans ta vie, lorsque cet esprit vient et qu'il voit le sang, il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. Lorsque le meurtrier entre dans la ville de refuge, le vengeur de sang devait s'arrêter. Lorsque tu es couvert par le sang, celui qui te poursuit doit s'arrêter. Il n'a pas le droit de te poursuivre jusque dans le sang. Jusque dans le sang. Il y a parfois du sang qui parle contre nous. Il y a parfois l'ennemi qui répand le sang contre nous. Il y a parfois le fait que nous-mêmes, par nos propres erreurs, nous avons répandu du sang qui aujourd'hui parle contre nous. Mais le fait est que
le sang du Christ, toutes les fois où il est réclamé, il attire la présence des anges. Toutes les fois. Toutes les fois où le sang du Christ est présent, les anges sont en mouvement. Et même lorsque le sang qui est répandu contre toi établit une réclamation, la voix du sang du Christ se lève en ta faveur. Et le sang qui t'accusait doit se taire. Dans le texte que nous avons lu, si tu l'as retenu, si tu t'en souviens, Dieu a dit à Josué que lorsque le vengeur de sang poursuit le meurtrier, les anciens de la ville de refuge devaient arrêter le vengeur de sang. Ils devaient l'empêcher de se rendre justice. Lorsque le meurtrier poursuit, quand il va, les anciens de la ville devaient sortir et aller devant le meurtrier. Ça veut dire que quand toi aujourd'hui tu es poursuivi, peu importe ce qui te poursuit, le sang du Christ va au-devant de tes poursuivants pour plaider ta cause. Et ça fait que peu importe la base légale sur laquelle cet esprit s'appuyait pour tenir ta vie, à cause du fait que la voix du sang parle pour toi, cet esprit qui venait contre toi doit s'arrêter. Dieu a également dit que quiconque se réfugiait dans la ville de refuge devait y rester jusqu'à la mort du grand prêtre. Il devait y rester jusqu'à la mort du grand prêtre. Et lorsque le grand prêtre mourait, il était libre. Dieu merci, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il est notre grand prêtre. Ça veut dire qu'il est mort et il est ressuscité. Dans le texte que nous avons lu, une vie devait être donnée pour une autre vie. Ça veut dire que quand le grand prêtre mourait, on estimait que la vie du grand prêtre avait été donnée pour la personne qui avait été tuée. Or, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi en tant que grand prêtre, en tant que souverain sacrificateur. C'est-à-dire, la vie du souverain sacrificateur Jésus-Christ a été donnée pour ta vie. Donc, le vengeur de sang qui te poursuivait n'a plus le droit d'arriver jusqu'à toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand tu sors, peu importe ce sur quoi ce vengeur de sang s'appuyait pour te réclamer, à cause du fait qu'un grand prêtre soit mort, à cause du fait que le grand prêtre, le souverain sacrificateur par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, soit mort à la croix de Golgotha, à cause de ce fait, tout document qui t'accusait se tait et tu es libre. Libre à jamais. Tu es libre. Dans les différentes villes de refuge, on a vu qu'il y avait Bethsé. On a dit que Bethsé était la forteresse. Le sang de Jésus-Christ est ta forteresse. On a dit que Bethsé était la porte d'entrée de Canaan. Le sang de Jésus-Christ est ta porte d'entrée. La Bible dit que nous avons libre accès au trône de la grâce par le moyen du sang. Ça veut dire que ce qui te permet d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le sang du Christ. Ce qui te fait entrer dans tes promesses, c'est par le moyen du sang. Nous avons vu qu'entre ces villes, il y avait Ramoth. Ramoth qui signifie le lieu élevé. Le sang de Jésus-Christ est ton Ramoth. C'est ton lieu élevé. Le sang du Christ te prend d'une position A pour t'amener à une position B. Le sang fait que tout ce qui te tirait vers le bas est obligé de te relâcher. À cause du sang. À cause du sang. Nous avons vu comme ces villes, il y avait aussi une qui s'appelait Golan, qui signifie exil. Exil. Ça veut dire le meurtrier allait en exil. Et le sang du Christ a payé pour que le rejet prenne fin dans ta vie. Pour que le rejet prenne fin. Quelqu'un a payé. Il a donné de sa vie pour cela. On a aussi vu qu'il y avait Kedesh, qui signifiait le sanctuaire. Le sanctuaire. C'est-à-dire la maison de Dieu. La présence de Dieu. Dans le sang du Christ, il y a la présence de Dieu. Dans son sang, il y a sa présence. Toutes les fois où tu dis sang de Jésus-Christ, dans cette simple phrase que tu prononces,
Dans cette simple expression où tu dis sang de Jésus, il y a à l'intérieur la présence de Dieu. À l'intérieur, la présence de Dieu. Quand tu dis je réclame le sang sur moi, je réclame le sang sur ma maison, je réclame le sang, il y a à l'intérieur la présence de Dieu. Or, rien ne résiste à la présence de Dieu. Rien. Nous avions vu qu'il y avait aussi Sichem, qui signifie épaule. La Bible dit, un rameau sortira du tronc de Jessé. Un rejeton rejaillira de ses racines. La Bible dit que la domination reposera sur ses épaules. L'épaule renvoie à la domination, à la souveraineté. Il y a une autorité dans le sang du Christ. Le sang de Christ t'introduit dans une autorité. Une autorité. Elle te met dans une position vis-à-vis des esprits, vis-à-vis des puissances des ténèbres. Quand tu dis sang du Christ, il y a un repositionnement spirituel qui se fait. Quand tu dis sang de Jésus-Christ, il y a automatiquement un changement de position qui a lieu dans le spirituel, qui fait que les esprits qui sont en face de toi sont obligés de fléchir. Parce que le sang du Christ renvoie à une réalité spirituelle. Le sang du Christ renvoie à la personne même de Jésus-Christ. Hier, nous avons dit que la vie de l'âme est dans le sang. Et le sang du Christ renvoie à la vie de Jésus-Christ. Et ce sang te donne la victoire. Ce sang te donne la liberté. Entre les villes de refuge, nous avons vu qu'il y avait aussi Hébron. Hébron qui signifie union, qui signifie alliance entre deux personnes. Jésus a dit, le jour où il a dit, ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Le sang de Christ t'introduit dans une alliance avec Dieu. Pourtant, Dieu a dit en Zacharie, et toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je te ferai sortir de la force sans eau. Écoute-moi, il y a des situations qui sont dans ta vie parce que tu les as acceptées. Le diable a rusé avec toi. Il a rusé. Il a réussi à te faire croire que malgré le fait que Jésus-Christ ait versé son sang pour toi, lui, il a assez d'autorité pour t'imposer les situations que tu rencontres. Pourtant, le prix a été payé. Pourtant, tu es dans la ville de refuge. Et dans la ville de refuge, il n'a pas le droit d'y entrer. Tu n'as donc pas le droit d'accepter ces situations parce que le sang te couvre, parce que tu es désormais dans la ville de refuge. Et le vengeur de sang n'a pas le droit d'entrer dans la ville de refuge. Ces situations, tu dois les refuser. Tu dois les refuser. Tu es dans la ville de refuge. Tu es dans la ville de refuge. Dans la ville de refuge, le sang du Christ parle en ta faveur. 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 J'ai reçu, je crois il y a environ 1 mois ou 2 mois, je ne m'en souviens plus, le témoignage d'une personne, c'était une dame. J'ai oublié de le publier. Ou du moins, je n'avais pas reçu, j'ai oublié de le demander. Mais elle disait que, je crois, son frère était en prison. Et le Seigneur est intervenu. Et le Seigneur l'a délivré. Amen. Je donne ce témoignage parce qu'il y a une personne qui me suit en ce moment. Et toi aussi, tu as ton frère qui est en prison. Tu as ton frère qui est en prison. Et en ce moment, tu es en train de prier pour que Dieu lui fasse grâce. Le sang du Christ est en train de se répandre pour lui. Amen. Et Dieu va créer une circonstance pour le faire sortir de là. Amen.
J'ai vu ton frère en prison faire repentance, se mettre à genoux. Je l'ai vu se mettre à genoux pour crier à Dieu. Et le Seigneur a entendu sa voix. Et le Seigneur va le sortir de là. Dieu va le sortir de là. Il va le sortir de là. Il va le sortir de là. Le Saint-Esprit m'amène au Cameroun. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais il m'amène au Cameroun. Il m'amène au Cameroun. La ville que je vois, c'est Douala. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit du Cameroun. Ou bien s'il y a quelqu'un qui est camerounais. Mais Dieu m'amène au Cameroun. La main du Seigneur se pose sur toi. Dieu se pose sur toi. Sa main se pose sur toi. Ce message a été donné pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce message a été donné pour toi. Et le sang du Christ se répand sur ta vie. Et le Seigneur est en train de te délivrer et de t'affranchir. Ces situations que tu rencontres, cette personne que je vois, j'entends Douala, je vois le Cameroun. Dieu te délivre et il met fin à cette situation que tu traverses. Je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est des choses un peu délicates. Mais le Seigneur te visite. Il te visite. Il te visite. Pendant que je parle, là où tu es, tu peux ressentir sa présence. Tu peux ressentir sa présence et sa puissance qui t'envahit. Sa puissance t'envahit. Dieu fait en toi une œuvre de libération. Je peux entendre des chaînes se briser. Je peux entendre des chaînes se briser. Et il te donne la grâce de prendre un nouveau départ. Le Seigneur guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. Il y a une jeune fille qui me suit. Tu vis une situation un peu étrange. C'est-à-dire que dans ton cas, tu n'as pas un mari de nuit, mais tu en as 3. Ça fait que la même nuit, quand tu dors la même nuit, tu as l'impression comme si plusieurs personnes ont été avec toi. Plusieurs personnes. Et le matin à ton réveil, tu as des douleurs. Je n'entrerai pas dans les détails. Le Seigneur est en train de te visiter. Et il te délivre. Il te visite et il te délivre. Cette oppression s'arrête. Elle s'arrête. Je détruis dans ta vie ce pouvoir de la sorcellerie. Je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Et cela s'arrête. Seigneur, merci pour l'œuvre merveilleuse. J'entends un jugement dans mon esprit, un jugement. Il y a un jugement que le Seigneur est en train de prononcer contre les œuvres de la sorcellerie dans la vie de cette jeune fille. Un jugement. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de cela, plus de 10 ans. Et ce soir, il y a un jugement qui est relâché contre les œuvres de la sorcellerie. Un jugement est relâché. Un jugement est relâché. Un jugement est relâché. La jeune fille dont je parle, tu as dit à l'instant, Seigneur, je veux des précisions. Il y a 2. Il y a une qui est mariée. Tu es très jeune, très jeune. Très jeune. Tu tournes autour de 25, 26 ans. Très jeune. Très jeune. 25, 26 ans de teint clair. Très jeune. Très jeune. Le Seigneur te délivre. Il y a un jugement de la sorcellerie qui s'abat. Alors que je parle, tu vois, alors que le Seigneur a précisé, je vois l'onction qui te saisit. Je vois la puissance de Dieu qui te saisit. Et le Seigneur te délivre. Le Saint-Esprit met un nom sur ma bouche. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais le nom qu'il me donne, c'est Marguerite. Marguerite. Je ne sais pas de qui il s'agit. Marguerite. Je ne sais pas si tu es là. Est-ce que tu peux rapidement te signaler? Marguerite. Marguerite. La Marguerite que le Seigneur me montre. Tu es allé faire des examens. Je crois, on a trouvé dans ton ventre, je crois, des fibrons à un état avancé.
Et on doit t'opérer par rapport à cela. C'est la première. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que tu es là? Il me reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Je veux prier pour toi. J'ai vu le sang du Christ se répandre sur toi. J'ai vu le sang du Christ se répandre sur toi. J'ai vu le sang du Christ se répandre. J'entends Marguerite. J'entends une autre aussi qui s'appelle Catherine. Qui s'appelle Catherine. Catherine. Qui s'appelle Catherine. Le sang du Christ se répand. Marguerite, elle doit subir une opération. Mais Catherine, elle, ce n'est pas un problème d'opération. Ce n'est pas un problème d'opération. Catherine, elle, c'est un problème de finance. Elle a une pression financière. La pression financière est telle que tu ne sais plus où donner de la tête. La pression financière est telle que tu n'arrives même plus à dormir. Tu n'arrives même plus à dormir parce que tu ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Il y a une telle pression financière que tu es sur le point de craquer. Ça s'est transformé en insomnie. Et tu marches même dans les rues, je te vois stressé. Même lorsque tu marches, stressé. Je te vois, tu as commencé à avoir des palpitations à cause de la pression financière. Catherine, le Seigneur te visite. Il me reste 1 minute. Le Seigneur te visite. Il te visite. Sa puissance te visite. Le sang du Christ se répand sur toi. Dieu va donner gloire à son nom. Il va donner gloire à son nom. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu accomplis. Père, je te rends toute la gloire. Pendant que je parle, il y a 7 hommes de Dieu qui me suivent. 7 personnes qui sont dans les ministères qui me suivent. 7 personnes. Elles me suivent plus, je ne dirai pas pourquoi, mais le Seigneur est en train de vous visiter. Il vous faut une nouvelle autorité. Une nouvelle autorité. Il vous faut passer à une autre étape. À une autre étape. Je vois une personne qui s'est consacrée, qui a consacré sa vie à Dieu, consacré. Mais tu vis une insatisfaction. C'est comme si tu as le sentiment de t'être consacré, mais ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit te visite. Dieu dit ce qui te manque, c'est la plénitude de son esprit. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit te visite. Cette plénitude, tu la reçois maintenant. Tu vas faire une expérience palpable. Une expérience palpable. Et après cela, ton ministère ne sera plus jamais le même. Le Seigneur te visite et le Saint-Esprit va jusqu'à toi. Il va jusqu'à toi. Il va jusqu'à toi. Seigneur, merci pour cette œuvre merveilleuse. Père, que la gloire te revienne. Amen. Je prie pour toi, il est minuit. Seigneur, je te recommande chaque personne. Père, je te recommande chaque personne. Je te recommande chaque personne. Il y a d'autres chez qui il est 22 heures, d'autres chez qui il est minuit, d'autres chez qui il est 20 heures, d'autres chez qui il est... Peu importe là où tu es, je réclame le sang du Christ sur toi. Le sang te couvre. Et je t'introduis dans la ville de refuge. Je t'introduis dans le sang du Christ. Je déclare que le sang du Christ est désormais ta ville de refuge. Je déclare que tout vengeur de sang qui te poursuivait, tout ce qui était levé contre toi, s'arrête et se tait à cause du sang. Je le déclare. Peu importe l'argument que l'ennemi avait pour te poursuivre, peu importe la base légale, la base démoniaque sur laquelle il s'appuyait, peu importe le salaire que ces démons ont reçu, peu importe le salaire, même si ton âme a été vendue, je dis à cause du sang qui maintenant se répand sur toi. Maintenant, je me tiens dans l'autorité, dans le mandat que j'ai reçu. Je me tiens dans cette autorité et je t'introduis dans la ville de refuge, faite du sang du Christ. Et je déclare que rien ne peut te trouver dans cette ville de refuge. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Nazareth. Dieu te bénisse. Et rendez-vous demain, 21h30, 22h GMT. Sois béni et à demain.